Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture mensuelle pour le mois de septembre. Ça y est, c'est la rentrée et c'est avec vous les lions qu'on se retrouve, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune, même Vénus dans cette lecture. Vous pouvez regarder aussi si vous êtes Vénus en lion. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va parler de beaucoup de choses mais aussi d'amour. Donc on va regarder ici ce qui va se passer dans le domaine général, le quotidien, ce que vous vivez de manière globale pour le mois de septembre. Ensuite, on ira regarder ce qui se passe au niveau du professionnel et vie active, le relationnel, le sentimental, l'affectif au niveau des amours, comme je viens de vous l'expliquer pour la planète Vénus, si vous êtes Vénus en Lion. Tel est le cas de Bibi. Donc, je vous invite à regarder dans votre thème astral. Pour ça, vous avez le lien du site Evozen pour calculer tout ça. Donc, on va regarder toutes ces petites énergies et on fera aussi du développement personnel avec uniquement des tarots. D'accord? C'est 4 catégories. On regarde tout ça avec uniquement des tarots et on finira avec une petite carte d'oracle. Et je vais utiliser pour ce mois de septembre un magnifique. Il me reste 3 signes à faire. Il est incroyable. Je le dis pour chacun des signes, mais parce qu'il est juste incroyable. Cet oracle. Pour le mois de septembre, j'ai eu envie d'utiliser les esprits de la forêt. Il est incroyable. Comme je le dis souvent, en 2 minutes, je fais un récap de ce que je viens de réaliser en 45 minutes avec des tarots. Donc, peut-être que je vais finir par commencer par la carte d'oracle, je ne sais pas, mais j'aime bien finir avec cette petite pointe d'oracle. On y va les lions, on va rentrer dans votre lecture et on va commencer par développer cette magnifique tempérance. Vous la voyez, cette choupette? Eh bien, cette choupette, je l'ai ressortie de la lecture que j'ai fait pour le 3e trimestre et pour le mois de septembre, j'ai ressorti la tempérance. Alors, je te remets la vidéo en lien en barre d'infos, d'accord? Si tu veux te refaire une petite piqûre de rappel, parce que vous avez tous regardé la vidéo il y a 3 mois, l'idée c'est de refaire une petite piqûre de rappel et puis de regarder pour le mois de septembre ce qui est ressorti. La tempérance, c'est bien, c'est le calme, c'est la sérénité, c'est l'harmonie, c'est aussi l'idée de pouvoir être en capacité de tempérer certaines situations, certaines relations, de prendre de la distance, non pas avec les gens, mais avec la manière que vous avez de peut-être d'agir, de vous comporter, de communiquer. La tempérance, elle aime se connecter à ses émotions, à ses intuitions. Donc elle est dans une sérénité. On vous invite peut-être pour certains lions de mettre un petit peu de l'eau dans votre vin et de prendre conscience que il est inutile peut-être de se faire des plans sur la comète pour des petites broutilles, pour des petits détails qui n'ont pas d'importance. On respire avec la tempérance, cohérence cardiaque. On a de la patience avec la tempérance. Vous avez compris un petit peu l'idée, les lions? On se calme pour cette rentrée, douceur, bienveillance, harmonisation des énergies. On adore et ça fait du bien. Ça nous évite de produire trop de cortisol, ok? Et puis après de manger trop de sucre. Mais bon, on n'est pas sur une chaîne alimentaire, pas du tout. On est sur des tarots. C'est parti les lions. On va regarder ce qui va ressortir avec la petite rituelle breloque. Vous le savez, chaque mois, je tire une petite breloque, les lions. Donc, on va regarder ce qui va ressortir. Je vous invite à regarder sur vos moteurs de recherche à quoi ça correspond. Et encore une fois, 1000 merci à ceux qui mettent la description dans les commentaires. Vous êtes des amours. Alors, je ne sais plus pour quel signe c'était. On m'a mis la description du combattant. Moi, je vous fais des gros bisous parce que c'était le poisson, c'était un combattant qui était ressorti. Franchement, vous êtes des amours parce que vous m'avez fait vraiment un condensé de description incroyable. Donc, encore merci si la personne elle passe sur la vidéo du lion. Je vous embrasse du fond du cœur parce que vraiment, vous êtes des amours de prendre du temps. On a quoi pour vous ici les lions? On a ce magnifique cheval. J'aime beaucoup parce que vous voyez, c'est pas un cheval qui est énergique, c'est pas un cheval qui est au galop, c'est un cheval qui est plutôt comme le cavalier de denier, plutôt tranquillou bilou. J'avance, je fais ma petite life. Donc je vous invite à regarder la symbolique de ce magnifique cheval, il est trop beau. Bonjour. Donc je vous invite à regarder un petit peu ce que représente aussi l'animal totem du cheval sur vos moteurs de recherche. On y va, les lions, on commence avec le général, le global, le quotidien, tout ce que tu vis tous les jours. Il peut y avoir tes ambitions, il peut y avoir ton travail, il peut y avoir tes relations, il peut y avoir plein de choses. On fait un tour d'horizon et après, on plonge dans le pro, dans le sentimental, dans le relationnel affectif et dans le dev perso. C'est parti. On est 3/4 d'heure minimum, maxi 1 heure ensemble. Donc, tu te prends quelque chose. Moi, j'ai mon café, mon verre d'eau. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour m'hydrater, pour faire circuler un petit peu tout ça. Tu sais que je parle beaucoup, que je parle vite. Donc, je ne sais pas comment vous faites
pour que vous puissiez réussir à comprendre ce que je dis quand vous accélérez la vidéo. Parce que je sais que certains, je ne sais plus qui est-ce qui m'avait dit « Rachel, je t'ai écouté en accéléré. » Alors déjà que je parle vite, ça doit être assez spectaculaire quand même quand on a accéléré. Et j'espère en tout cas que vous comprenez quelque chose. Mais sachez un détail, que quand vous accélérez les vidéos comme ça, quand vous accélérez même les vocaux sur WhatsApp ou n'importe quel support, vous savez que vous pouvez passer à côté de certaines choses, à côté de certains messages, ne serait-ce que par l'intonation, ne serait-ce que par quelques petits détails. C'est très important de ne pas vouloir être tout le temps pressé pour avoir. C'est très important. Bref, on y va, les lions. On plonge dans votre lecture, secteur général. Alors, on n'oublie pas, les lions, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc, on prend uniquement les messages qui résonnent, ceux qui ne vous parlent pas. Vous mettez de côté et vous allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez regarder un petit peu, checker ça. Pour le sentimental, checkez votre signe Vénus, ok? C'est très important. Et puis, tu as ton libre arbitre aussi. Je le dis tout le temps, tout le monde le dit sur toutes les plateformes, enfin sur toutes les chaînes où on parle de tarot. Vous avez votre libre arbitre ici ou en consultation privée, c'est pareil. Si vous décidez d'être totalement dans l'opposé de ce que je vous explique ici, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui engagez. On ne fait pas signer de contrat, on n'oblige rien à personne. Ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas une vérité figée. Je vous ouvre des possibilités, des prises de conscience. On guide, c'est pour ça que j'appelle ma chaîne Guidance et Message de vie, d'accord? Vous avez compris l'idée. Je vous recentre tout ça, sinon si je pars de travers, quand je vais revisualiser tout ça, je vais avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Voilà, j'essaye de recadrer un maximum. On y va les lions, début du mois, non pas début du mois Rachel, carte bonus, toile de fond, état d'esprit. Début septembre, mi-septembre, fin septembre. Et si tu vois que ça peut résonner un peu sur ton chemin de vie, et si tu veux approfondir tout ça, tu as le site internet guidanceetmessagesdevie.com si tu veux une consultation avec moi. On y va les lions, c'est parti, let's go. Oh que c'est beau, que c'est doux. On a un magnifique as de coupe. L'as de coupe, c'est la paix intérieure. C'est vraiment l'idée de, vous savez quoi, au mois de septembre, j'ai absolument pas envie qu'on prenne la tête. Limite, pour la rentrée, tu te reprends un jour de congé. Limite, tu te reprends un petit jour off, tu te remets, je sais pas, tranquillou bilou dans un endroit calme, dans un endroit paisible. Mais il y a vraiment l'idée de vouloir être pour ce mois de septembre dans une phase d'harmonie, de légèreté émotionnelle aussi. Peut-être que tu as été chargé ces derniers temps et que là, tu as envie... je sais pas, de désoupaper. On va regarder si on a du 4 ou des 6 d'épée, mais il y a besoin de prendre un petit peu une atmosphère beaucoup plus légère. Ben, on a un 4 de coupe, on a un cavalier de pentacle, d'accord, et on a un 5 de bâton. Bon, il y a quelque chose que tu veux obtenir ici, et on sent que ça va pas aussi vite que tu le souhaiterais quand même. Parce que 4 de coupe, cavalier de pentacle, tu es obligé quelque part de te résigner à prendre le temps de faire les choses. Cavalier de pentacle, j'en ai parlé avec ce cheval, hein, c'est fou qu'il ressorte hein, quand même en début de lecture. Je t'ai parlé de cette énergie où tu dois être patient, où tu dois t'assurer que l'endroit où tu es en train d'engager les choses, je ne sais pas encore de quoi je te parle, mais il faut que tu t'assures que ce soit bien en place. On voit que le 4 de coupe, que ça te saoule un peu, Lion, que ça prenne ce temps. Alors, je ne sais pas, tu as peut-être des travaux dans la maison, il y a peut-être des choses des papiers, des documents que tu attends, peut-être par rapport à ton opérateur. Tu vois, il y a plein de choses. Donc, ça peut être énormément de choses, mais je ne peux pas nommer tout, je ne peux pas avoir toutes les idées en tête par rapport à ce qui peut te parler ici, mais il y a quelque chose qui prend du temps. N'allez pas vous faire des plans sur la comète, les lions, en imaginant des trucs de dingue. C'est peut-être des petits détails qui ressortent dans cette lecture. Comme je viens de te l'expliquer, il y a peut-être un document qui est resté coincé dans une administration, il y a peut-être plein de choses, mais ça va un petit peu te gonfler et tu vas le faire savoir. 5 de bâton, c'est hey, les gars, ça fait un moment là que j'attends, vous m'aviez dit que vous me rappelez, vous rappellerez, vous me rappelez pas, ça va 5 minutes, ma patience a des limites, c'est ce que je ressens ici. Et avec le 5 de bâton, ok, maintenant je vais expliquer les choses, parce que de prendre du recul et d'essayer de prendre sur moi, ça va 2 minutes. 4 de coupe, cavalier de pentacle, ok, mais on explique. 7 d'épée, tu vas te confronter à peut-être aussi costaud que toi. 6 de coupe, c'est peut-être quelqu'un de ta famille, peut-être quelqu'un que tu connais depuis un petit moment, c'est peut-être un pote. C'est peut-être quelqu'un qui t'a peut-être promis quelque chose, et pas qu'il tient pas ses paroles, mais il te balade.
il ou elle te balade, 7 d'épée, 6 de coupe, on a plutôt tendance à te faire miroiter. Je ne sais pas, Lion, tu me diras dans les commentaires. Et on a quoi à la fin du mois? On a un 9 d'épée. Ouais, ça te prend vraiment la tête. Alors, ce qui est dingue, c'est que moi, ce que je ressens au début de lecture, avec cette toile de fond quand même avec l'as de coupe, c'est que tu es dans une bonne démarche, où tu veux vraiment... Alors, c'est pour ça la tempérance, ok? Les lions, je vous ai dit, sérénité, on apaise, on met de l'eau dans son vin. Je sens que ça va être quelque chose qui va être à dépasser pour vous en ce mois de septembre. Parce qu'on voit clairement que toi, tu as envie d'aller au front. Avec le 5 de bâton, c'est ouais, ok, je suis bien gentil, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus trop se foutre de moi. J'ai vraiment le sentiment que ça va vous taper sur les nerfs. Ça va vous taper sur les nerfs, ça va vous stresser, et je pense que c'est le fait de peut-être ne rien dire. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas le dire, si vous ne pouvez pas forcément vous exprimer pleinement, parce qu'on va quand même s'exprimer. Mais avec la 9 d'épée, la 6 de coupe, c'est comme si vous étiez obligé de prendre sur vous. Ça va vous saouler, ça va vous stresser, ça va vous angoisser, 9 d'épée. Je ne sais pas en qui... vous faites confiance, en qui vous avez fait confiance et qu'on abuse un petit peu de votre gentillesse et de votre confiance, mais je vais voir comment ça se décante pour le dos de deck, c'est le mois d'octobre, ceux qui découvrent la chaîne, bonjour, mais le mois d'octobre, on va le décrypter en 3-4 cartes, mais ici au mois de septembre, on voit que toi, tu as envie de faire des efforts par rapport à une situation ou une relation, ou quelque chose ici qui s'est passé, où tu t'es engagé avec quelqu'un. Et comme je te l'expliquais, on voit qu'on abuse de toi ici, 7 d'épée, on abuse de ta gentillesse et de ta confiance. Il y a peut-être aussi de la manipulation mentale. Mais toi ici, 6 de coupe, tu considères que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps, que tu ne peux pas te permettre peut-être de dire certaines choses, que tu ne veux pas gâcher peut-être une entente, tu ne veux peut-être pas gâcher quelque chose. Là, tu prends sur toi, 9 d'épée. Mais je pense qu'à un moment donné, connaissant les lions, à un moment donné, ça va un peu te... Justice, bah oui, tu vas rétablir les choses. Alors, comme je vous l'ai dit en début de lecture, c'est peut-être en lien avec un document que tu n'as pas le choix d'attendre. Justice, 8 de bâton. Waouh, enfin, déverrouillage, déclenchement et jugement. Bah, tu vois, ça prend un petit peu de temps. Donc ici, la tempérance, en tout cas dans ton domaine général ici, Lion, on va vraiment te demander de prendre du recul et de prendre sur toi par rapport à quelque chose qui ne va possiblement pas forcément se libérer tout de suite au mois de septembre. Parce qu'on est un petit peu après là. Jugement, le pape, les signatures arrivent, les 8 de coupe. On peut passer à autre chose, la 10 de bâton, j'en ai bavé. Eh bien, on le voit ici. On le voit que tu es en train de porter quelque chose. Et moi, ce que je ressens, c'est que ce que tu portes, c'est justement l'idée de prendre sur toi. L'idée de se dire, putain, Lion, vas-y, avale ta langue, parce que tu vas pas pouvoir dire les choses comme tu aurais envie de les dire. Et quelque part, c'est challengeant pour vous. Prends du recul. As de coupe. D'accord? Prends du recul. Ça va être important. Et c'est bizarre, tu te rappelles, tous tes débuts de ta lecture, je t'ai dit quoi? Avec la tempérance, ça t'évite de justement faire monter ton taux de cortisol et ça t'évite de manger du sucre. Il y a quelqu'un qui va te stresser là. Il y a quelqu'un qui va un petit peu te casser les roucougnettes là. C'est pas cool. Mais comme je te l'ai dit, c'est peut-être pas forcément une personne physique. C'est peut-être un document, un dossier, une situation, un déverrouillage de quelque chose. Je ne sais pas. Peut-être en lien avec un emploi où on te fait miroiter, où on t'a dit qu'on allait t'embaucher, ou une personne que tu allais retrouver, on te fait attendre. On te fait attendre là. D'accord? Prends ton mal en patience. Ça va pas être simple, mais tu vas devoir prendre sur toi, Lion. Je répète. La dame te demande de prendre sur toi, Lion. On y va, secteur professionnel et vie active. On va regarder un petit peu ce qui résonne. On va voir si on a des mêmes énergies. Donc, dans ce cas-là, on pourrait un petit peu considérer que ça se répercute sur ton quotidien. On y va. J'en ai 2 qui se sont retournés. Oh non, c'est très beau. Reine de denier, reine de bâton. 4 de bâton. Bon, c'est plutôt canon là. Pour le coup, ici, on est quelque part dans une activité pro où on se sent bien en place. On a confiance en nous. On a de nouveaux objectifs. On est très entreprenante. On est très inspirante aussi, on donne envie aux gens de travailler avec nous et il y a quelque chose ici qu'on vous propose, peut-être une augmentation, je ne sais pas, une augmentation de salaire. Mais c'est très beau, en tout cas vous êtes très généreuse et on vous le fait savoir que vous faites du bien. On y va les lions,
secteur professionnel et vie active. Let's go. On y va avec un tarot de Marseille, le tarot de Marseille de Alessandro Jodorowsky. Let's go. Et pour nos seniors, c'est tout ce que vous mettez en place au quotidien dans vos passions, dans vos loisirs, dans vos activités. D'accord? On y va. 5 énergies, le dos de deck, comme je te l'ai expliqué, on est toujours sur le mois d'après. Alors évidemment, il n'y a pas de temporalité figée, ça peut bouger aussi de quelques jours. Donc on peut être encore sur le mois de septembre hein, quand je décrypte le dos de deck. Ok? On y va dans le pro, on a un 3 de bâton, tu es impatient que les choses bougent, mais il faut que tu prépares. Fais des préparatifs, nouveau départ magicien. C'est beau, c'est très beau. Magicien, tu as envie de montrer à quel point tu peux exceller, à quel point tu as eu du talent sur ce poste, sur ces compétences ici. Et je pense que tu as vraiment... là, pour le coup, on t'a dit, c'est bon, septembre, c'est pour toi, tu y es. Tu peux... alors, on peut parler aussi d'éloquence. Peut-être que tu vas avoir envie de prendre la parole, d'évoquer certaines choses. Je sais pas, comme s'il y avait une réunion. Et puis là, tu étais au centre de cette réunion. Et puis maintenant, c'est à toi de jouer, Lion. À toi de jouer, à toi de développer ton projet. Montre-nous ce que tu veux nous proposer. Il y a des idées, hein, il y a des idées très riches, il y a des nouveaux projets qu'on a envie de mettre en place, on a envie de les concrétiser, on est enthousiaste, on est regonflé à bloc, hein, d'où cette reine de denier et la reine de bâton. Waouh, magnifique, le mat, le magicien, le fou, c'est très beau, 6 de pentacles, c'est très très beau. Bon, on est à l'inverse hein, quand même hein, dans le secteur général et on a la papesse, c'est très très chouette. 3 arcanes majeures ici où on est en train de concrétiser ce que vous avez pris le temps de mettre en place. Et je comprends ici pourquoi vous êtes impatiente. Hein. 3 de bâton, c'est bon, retour sur investissement, c'est pour quand? Quand est-ce que ça s'accélère? Ça arrive très rapidement. Très rapidement, les lions. Donc là, soyez prêts, soyez prêtes, parce que je pense que vous allez arriver au bureau un matin et vous allez rien comprendre. On vous dit, c'est cet après-midi qu'on rencontre le staff, machin, bidule, et tu vas voir, maintenant, prendre la parole et dire les choses. C'est beau parce qu'on sent qu'on a envie de travailler avec vous, que vous êtes dans une belle équipe où il y a une belle atmosphère. On sent qu'il y a il y a une confiance mutuelle avec les gens avec lesquels vous travaillez. C'est fluide, on est en confiance et on est dans le respect. Il y a un beau respect, il y a beaucoup de valeurs. J'ai le sentiment que vous travaillez avec des personnes avec beaucoup de valeurs, qui respectent votre travail, qui reconnaissent un petit peu. Il y a vraiment l'idée d'être reconnu pour ce qu'on fait et vice-versa. Et j'ai le sentiment que, justement, vous vous challengez, là, avec le mat et le magicien, hein, 0, 1. Alors, elles sont inversées, mais on est vraiment dans cette nouvelle page ici qu'on est en train d'écrire. Vous avez pris cette décision peut-être avant la période estivale, et là, vous dites, OK, tu sais quoi, on laisse passer les vacances, et septembre, on tape dedans. Septembre, on y va. Avec la papesse, hein, il y a encore des choses à mettre en place. Servez-vous de vos intuitions. Servez-vous aussi de tout ce que vous avez réussi à réunir en informations, tout ce que vous savez, soyez sans filtre, vous les connaissez, vous connaissez votre travail, vous connaissez votre sujet, vous le maîtrisez, d'accord? Vous maîtrisez peut-être pas forcément tout, mais je pense que ce que vous avez peut-être pas, ce que vous maîtrisez peut-être pas entièrement, c'est l'idée de vous lancer dans des prises de parole. Je sais pas pourquoi je ressens ça pour vous, hein, les lions, peut-être de faire des réunions, je sais pas, peut-être de faire des conférences, peut-être de faire je sais pas, des meetings. Mais il y a l'idée vraiment de, allez, on se challenge. On se challenge. La papesse, elle aime pas trop être en lumière. Mais là, tu as envie de te challenger. Elle a plutôt envie d'être dans l'ombre, la papesse. Elle est discrète, elle est secrète, elle est quelqu'un de réservé. Mais alors, elle a une quantité d'informations à partager, mais elle préfère justement rester discrète. Mais là, tu dois te dépasser. D'accord? Magicien le fou, c'est allez hop, 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 on y va. Sois insouciante, sois insouciant. Te prends pas la tête. On y va, regarde pour le mois d'octobre. Très beau. Très beau. 6 de coupe, reine de coupe. Tu vois comme c'est chouette. Les amoureux, l'as de bâton. Il y a peut-être des personnes avec qui tu collabores ici, que tu as eu envie, depuis un petit moment, de pouvoir collaborer avec eux. Ça te fait du bien, un reine de coupe dans le travail, c'est très beau. 9 de coupe, waouh, c'est un objectif que enfin tu peux dire, je l'ai atteint.
Tu réalises des vœux ici avec le 9 de coupe. Et c'est très personnel aussi. C'est comme si tu avais réussi. Et je pense que c'est parce que là, tu te dépasses dans quelque chose. Alors tout à l'heure, je t'ai parlé de prise de parole. C'est peut-être pas ça. Hein. Mais tu feras rentrer la lecture dans ce qui te parle. Mais il y a vraiment un... Waouh, c'est beau, roi de bâton. Il y a vraiment ici un statut, un poste que tu occupes pleinement. Que tu aies envie vraiment de prendre à bras le corps et tu as envie vraiment de porter ce statut, ce poste, cette responsabilité. Parce que tu as du 9 de coupe, tu as du 6 de coupe, tu as de la reine de coupe. C'est quelque chose que tu adores faire. Tu adores faire, tu es passionné, tu es engagé, tu es disponible aussi. C'est ça qui est très chouette, c'est que tu es disponible. Et il y a beaucoup de douceur, Lion, dans ce que tu entreprends. Il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de diplomatie. Waouh! Tu me dis dans les commentaires, Lion, mais c'est très très chouette ici, hein. Niveau du pro, c'est très beau. Je suis curieuse de savoir un petit peu ce qui vous bloque ici dans le général. Dans ce qui te fait un petit peu... Mais bon, on voit que ça se déverrouille quand même hein, au dos de deck. Mais on voit qu'au mois de septembre, c'est juste le quotidien qui te chagrine un petit peu. Peut-être une ambiance à la maison qui est un petit peu... c'est pas électrique, hein, non, rien à voir. Mais peut-être que tu attends le changement de quelqu'un. Je ne sais pas. Bref, on y va. On va regarder dans le relationnel affectif. Hein, ça va peut-être ressortir. Ah, regardez ce qui ressort. Allez, on y va. Et bois un petit coup ici quand je change à chaque fois de domaine. Attends, je te redresse. Non, j'étais droite, Rachel. Bon, on y va. Relationnel affectif avec les gens qui t'entourent, famille, amis. On peut avoir aussi les collègues. Hein. On peut avoir cette énergie-là qui ressort également. Donc, on y va. À la coupe, on a 8 de coupe, 7 de denier. Il y a du tri à faire ici. Il y a du ménage. Il y a l'idée de peut-être de sortir de la vie de certaines personnes parce que tu te rends compte que, ben, au final, tu n'es plus en alignement avec eux. C'est peut-être l'idée de prendre conscience que bah, maintenant il est temps de passer à l'action et de pas tout le temps dire cette personne-là, ouais, c'est moyen, ouais, c'est pas trop. Et puis là, bah, on se rend compte que, ben, vas-y, Lion, vas-y, change d'état d'esprit ici et mets en place ce que tu ressens depuis un petit moment. Peut-être des personnes que tu as envie de nexter de ta vie, quoi. On y va ? Relationnel affectif, c'est parti. Les lions, solaire, ascendant, lune et Vénus. Hein, vous pouvez regarder si vous êtes Vénus en lion ici. Ce qui va ressortir, let's go, on prend 5 cartes. Et on regarde ce qui ressort pour vous. Est-ce qu'on est un petit peu aussi dans ces règlements de compte comme c'est ressorti dans le général? On va regarder tout de suite. Attends, je te remonte un peu parce que sinon j'ai plus de place. Hop, on ouvre avec. Eh bah oui. Alors, c'est pas exactement la même chose, sauf que là, plutôt que d'aller au conflit, on a plutôt envie de rien dire. On a plutôt envie de rester dans son coin. On a plutôt envie de dire, tu sais quoi, je suis aux abonnés absents, ne viens pas trop me titiller, je suis indisponible, donc voilà, laisse-moi tranquille. Laisse-moi, fous-moi la paix. Oh, dis donc, le fou. Tili, 2 fois. Peut-être une nouvelle manière d'agir, plutôt que de rester dans ton coin à bouder, peut-être que tu vas tenter ici d'ouvrir les portes. Pas du tout. 7 de bâton. T'es pas du tout prêt à ouvrir les portes ici. D'accord. Ok. Soleil. Et la reine de bâton. Alors, tu vois, j'ai pas eu cette euphorie avec le soleil, mais je pense que c'est parce que toi, tu as compris qu'il fallait que tu changes quelque chose ici. Ce qui est important ici de comprendre, c'est que oui, le soleil c'est magnifique, hein, c'est une très belle énergie, mais là dans ta lecture, c'est parce que tu prends conscience, c'est comme une illumination, l'intelligence, la clarté par rapport à une idée. Parce que tu es en train de comprendre que gentil, alors gentil n'a qu'un œil, mais c'est pas exactement l'expression hein, qui caractérise un petit peu cette lecture, c'est je suis gentil mais je suis pas complètement barge. À l'idée d'accepter tout le temps peut-être des reproches, de tout le temps être à rien dire, pas être docile, mais à accepter tout et n'importe quoi, n'importe quelle réflexion. Je ne sais pas pourquoi, Lion, j'ai le sentiment que tu as peut-être été malmené par certaines personnes et toi, tu vas au culot là. Tu dis, ok, vous savez quoi les gars, maintenant je vais vous montrer que j'ai peut-être été sympa pendant un petit moment, mais moi aussi je sais m'imposer quand je dois m'imposer. Et c'est quelque chose de nouveau que tu vas faire parce que tu as le fou. Et on sent que tu as besoin ici d'aller montrer aux autres que désormais, tu ne laisses plus rentrer n'importe qui dans ta vie. Il y a peut-être quelqu'un, et c'est peut-être une personne en particulier qui a débordé.
En termes de comportement, de communication, il y a quelque chose qui a débordé. On voit que tu te refermes sur toi, tu réfléchis un petit peu, tu dis ok, ben maintenant je vais montrer que je me laisse plus faire et je me donne davantage de valeur, reine de bâton. La reine de bâton a la confiance en elle. Peut-être parce que tu reprends confiance en toi par rapport à quelqu'un que tu as mis sur un piédestal, lion. Et là, il y a l'idée de faire redescendre un petit peu la personne de ce piédestal. Et toi, tu te mets en haut, tu vois. Toi, tu te mets au-dessus. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui a dépassé. Qui a été, ça a été au-delà de ce que tu pouvais accepter. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être la manière dont on s'est adressé à toi, la manière dont on s'est servi de toi. Tu vas me chercher, pas un merci. Ouais, tu peux aller me chercher ça. Vous savez, ça peut être des petites choses, hein, des petites choses de la vie. Hein. Ouais, tu sais quoi, tu peux aller me chercher, tu peux venir me prendre, tu peux aller me récupérer. Ouais, tu peux me prendre une bouteille d'huile d'olive en même temps. Et là, c'est un petit peu, c'est du relationnel. D'accord? Donc, c'est l'idée qu'il y a des personnes ou une personne qui a abusé. Et là, tu dis, ok, là, on est en train de se foutre de moi, là. 4 de pentacle, tu fermes. 7 de bâton, tu t'imposes. Ça, c'est quelque chose de nouveau que tu fais. Le soleil, maintenant, c'est comme ça. C'est clair et net. J'ai compris le soleil. Intelligence, clarté. Yes! Maintenant, ça va marcher comme ça. Je le sais. Reine de bâton, je me donne de la valeur. C'est moi qui ai confiance en moi. Si elle a besoin, elle viendra me chercher. Mais si j'ai pas envie, c'est moi qui me mettrai un blocage. 7 de bâton. Tu vois, il y a vraiment l'idée de changer un petit peu sa manière d'être, de tout le temps être disponible. Je pense qu'à un moment donné, j'ai encore cette expression que j'avais eue pour les Verseaux. Il faut pas pousser mémé dans les orties. Lika, si tu es dans la lecture du lion, je ne sais pas si tu es encore là, mais prenons soin, hein, je ne sais pas, mais bon, je pense encore à ça. Parce qu'elle aime bien cette expression. On a quoi derrière? Eh ben oui, 9 de pentacle. Maintenant, c'est moi, moi, moi et moi. 9 de pentacle, je suis. Je me priorise. Trace. Individualité. C'est bon, c'est toi qui as eu besoin de moi. Moi, je n'ai besoin de personne. C'est vous qui avez eu besoin de moi, lion. Mais maintenant, je me suis rendu compte, soleil, prise de conscience que ça a été trop loin. Maintenant, je pense à ma poire. 9 de pentacle, la papesse, 3 de pentacle. La papesse, tu sais qu'on a besoin, mais tu donnes pas. C'est un peu l'inverse du pape. Le pape, il connaît, il maîtrise beaucoup de choses, il a envie de partager. La papesse, elle connaît beaucoup de choses, mais elle ne partage pas. Elle est secret, elle est discrète. La papesse, le 3 de pentacle, 5 de coupe, ça te manque un peu quand même. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que là, c'est ton ego, lion, parce qu'on vient plus te chercher. 5 de coupe, t'aimais bien aussi avant. Coquine, reine de coupe, eh ben, tu vas être à nouveau dispo. Moi, j'ai simplement ressenti que tu as envie de donner une bonne leçon à quelqu'un, là, en montrant que tu n'étais pas au service des autres ou au service d'une personne. Reine de coupe, roi de bâton, bah oui, bah oui. C'est juste le temps d'un instant que tu vas agir de cette manière, lion. Mais on ne changera pas ta nature profonde, généreux. Ouais, c'est bien. Donne une bonne leçon à quelqu'un parce qu'à un moment donné, être tout le temps dispo pour tout le monde sans un merci, c'est peut-être faire prendre conscience à quelqu'un. Tu sais quoi, tu peux dire merci. Hein. Ça t'écorcherait de me dire merci? J'ai le sentiment ici, là. Les lions. Bah, des fois, il faut remettre les choses au clair avec certaines personnes. Ouais. On y va dans le sentimental, les lions. Dites-moi si ça vous parle, là, dans le relationnel affectif. Je suis curieuse. Il y a l'idée d'être tout le temps dispo pour quelqu'un. Et à un moment donné, ça commence un petit peu à... Et on le voit, hein, on a le 9 de pentacle derrière. Le 9 de pentacle, c'est moi, j'ai besoin de personne, hein, en fait. Hein. Moi, je m'assume pleinement, je m'accomplis pleinement, j'ai énormément confiance en moi, je suis bien avec ma solitude que je kiffe plus que tout. Maintenant, si vous avez besoin, je verrai quand je serai dispo. On voit que ça te manque un peu. 5 de coupe, ouais, c'était pas mal avant quand même. Bon, je vais être à nouveau reine de coupe. Je vais être un peu moins 7 de bâton. On y va sentimental, le dis-moi que tu m'aimes est revenu de vacances. Et on y va avec 3 cartes pour la première quinzaine et 3 cartes pour la deuxième quinzaine. On y va sentimental avec les amours, avec votre partenaire, ou alors ça peut parler avec votre parent, papa, maman, enfant,
Frère ou sœur, on va regarder ce qui ressort. En tout cas, une personne pour qui ils avaient beaucoup d'amour. On peut avoir de l'amour pour quelqu'un d'autre que son partenaire. D'accord? Vous serez d'accord avec ça. Let's go, les lions. Solaire, ascendant, lune, Vénus en lion. On y va. Première quinzaine, alors c'est pas figé. Hein. Comme je le dis toujours, c'est pour que vous ayez une approche approximative en termes de tempo. On y va. Dos de deck, ça sera le mois d'après. Je te remets ça correctement. Est-ce que j'ai assez de place? Oui, parfait. Oh, je pose mon verre parce que là, j'ai un peu de monde. Est-ce que tu vois tout là? Attends, je check un peu. Oh, oui, ça va. Let's go, dis-moi que tu m'aimes. Nous avons courage. Courage, témérité et audace. Bon. L'audace, c'est le fou. D'accord? Le courage, c'est de se dépasser dans une situation que tu n'oses pas aller. Tu n'oses pas chercher. Tu n'oses pas engager une conversation. Tu n'oses pas revenir vers la personne parce que tu t'es embrouillé. Témérité, tu vois, il y a vraiment l'idée de « Allez, sors de ta zone de confort ici, Lion. Il y a quelque chose que tu as besoin de faire, sur lequel tu as peut-être besoin de te dépasser. » Alors, ça peut être plein de choses. Soit revenir vers quelqu'un parce que vous êtes boudé, soit engager une première conversation, soit faire quelque chose que tu n'avais pas osé faire. Tu vois un petit peu l'idée. Il peut y avoir beaucoup de choses. On ouvre avec l'étoile. On espère, on a envie. Dépasse-toi. Ici, tu as ce message. Fais preuve d'audace. Le fou. L'étoile, tu veux quelque chose. Tu sais que tu peux l'obtenir. Peut-être que tu prends ton temps. Est-ce que tu aimes faire mariner la situation ? Oui, tu veux y aller tranquillou, page de baguette. C'est peut-être, alors c'est soit une nouvelle relation, tu y vas à tâtons, mais ça fait un moment que tu es sur ce sujet. Hein, tu as envie vraiment de peut-être de concrétiser quelque chose, ou comme je te l'ai dit, peut-être qu'il y a eu un petit temps de pause avec ton partenaire. Et on a un 5 d'atamé. Ouais, il faut que tu te dépasses, hein, Lion. Tu le veux? Eh ben, vas-y. Dépasse-toi. Dépasse-toi. 5 d'épée. Ah, il faut que j'y aille. Il faut vraiment que j'y aille. C'est vraiment sûr. Bah oui, tu le veux. Va le chercher. Tu veux chercher cette communication. Tu veux chercher ce déclenchement. Bah, j'ai le sentiment que tout dépend de toi, là. Lion. T'es pas timide, Lion, quand même. Ah, bah oui, va la chercher. Deux coupes. Il y a quelqu'un ici. Soit que tu as envie de reconquérir, soit tu as des choses à te faire pardonner, soit elle attend que tu fasses, elle ou il attend que tu fasses le premier pas. De deux coupes, on se retrouve. On parle d'amour, hein. On parle d'amour, on parle de retrouvailles, on parle de passion, on parle de romance, on parle de coup de cœur. C'est beau les lions, mais il faut que vous passiez la seconde. Ça va te demander de te dépasser. Page de pentacle, ouais. Tu sais quoi, ça me fait penser un petit peu aux personnes qui sont célibes depuis un moment et qui savent pas comment on roule à vélo de nouveau. Bah, t'es en train de réapprendre. Page de baguette, page de pentacle. Mais t'es curieux. Parce que t'as envie, à nouveau, de vibrer de coupe. C'est beau, hein? C'est mignon comme tout. 10 d'atamé. Waouh! Derrière soi, les complications. Derrière soi. J'ai le sentiment que là, t'as envie de te challenger pour que tu puisses avaler la dernière pilule là, qui a été difficile de ce que tu as vécu. Il y a peut-être l'idée de faire table rase du passé avec cette personne. Hein. 10 d'atamé, on n'en parle plus de cette situation qui a été difficile. Il y a l'idée peut-être aussi, les lions, que vous avancez sur des pattes de velours comme ça parce que vous avez besoin de vous faire pardonner quelque chose, les lions. Fais preuve de courage, vas-y, assume. Ça peut être l'un ou l'autre. Quelqu'un revient vers vous. Non, je pense que c'est plutôt vous. Parce qu'il y a besoin de se dépasser avec le 5 d'épée. Il y a besoin de faire preuve de courage. Il y a une bataille. Vas-y, vas-y. Tu le sais, tu le sens que c'est ça qu'il faut que tu fasses, l'étoile. Tu le sais. C'est une connexion. Tu le sais. Tu ne peux pas faire autrement. Tu pourrais retourner les talons et te dire, ok, j'abandonne. Mais là, pas du tout. Parce que tu as l'étoile. Page de baguette, page de pentacle, 2 de calice. Tu le sais, il faut que tu y ailles. C'est plus fort que toi, de toute façon. Tu as le choix, mais tu prends le choix de ne pas te laisser le choix. Tu as compris ce que je vais te dire? Tu veux pas? Non, tu as trop d'orgueil pour ça. Et c'est chouette parce que
Parce que c'est beau. Oh, waouh. L'arcane sans nom. Fin de cycle. 10 d'épée, la mort. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de renouer des liens avec quelqu'un ici, très important pour toi. 8 de calice. Page d'Atame. Tu vois, il y a des pages et on a la carte de la justice. L'as de baguette. J'aurais eu envie de vous dire que vous abandonnez, que vous lâchez avec la carte de la 8 de coupe, le Seigneur des ombres qui est la mort et renaissance. On pourrait dire, ouais, mais Rachel, il pourrait y avoir, effectivement, mais je la sens pas du tout comme ça, cette lecture. Je sens pas du tout qu'on est dans une phase où on laisse tomber. Non, au contraire. Ce qu'on laisse tomber, c'est ce qu'on a traversé. C'est l'épreuve qu'on vient de traverser. 9 d'Atame, ouais, on se demande si on a raison, mais oui. Reine de baguette. Oui, je pense que pour certains lions, vous avez traversé quelque chose de pas évident et qu'on on a envie d'essayer, ouais. Il est possible que vous ayez peut-être toujours eu ce genre de discours, jamais une deuxième chance, jamais je laisserai passer ça, et que là, au final, eh ben, avec ce 8 de coupe et cette mort et renaissance, eh ben, vous changez un petit peu votre fusil d'épaule et que vous preniez conscience que, waouh, punaise, ben, finalement, faut jamais dire jamais. Parce que je me surprends à changer un petit peu ma manière de philosopher sur la situation. Et c'est beau, ça fait preuve, on fait preuve d'intelligence et ça montre à quel point ben, vous avez évolué. On ne peut pas être dans le même état d'esprit au début d'une relation, 1 an après, 2 ans après, 3 ans. C'est impossible. C'est pour ça que je dis toujours, on ne sait jamais, on ne peut pas dire je ne changerai jamais d'avis. Tu sais pas. C'est comme quand tu élèves un enfant. Quand tu élèves un enfant, ton premier enfant, et que tu as 25 ans, 30 ans, et que tu élèves ton deuxième enfant, tu as 40 ans, eh ben, ils ne reçoivent pas la même éducation, même si c'est de la même personne. Ben parce que tu n'as pas le même état d'esprit. Mais oui. Et c'est ce que je ressens ici. C'est que là, tu laisses une chance que tu avais peut-être dit avant, je ne laisserai pas de seconde chance. Lion. Alors, toi, si tu as cette seconde chance, tu ne veux pas la laisser, tu ne la donnes pas à Lion, d'accord? Si toi, tu sais que, parce que je sais, parfois, quand vous m'expliquez un petit peu ce que vous vivez dans les commentaires, et puis merci infiniment de me partager tout ce que vous me communiquez sur les commentaires en bas des vidéos. Pour certains, vous me dites, mais non, même moi, même pas en rêve, je pardonne. Mais ça, je comprends complètement. Hein. On n'oublie pas que c'est du général et que vous avez votre libre arbitre. Toujours. Donc, si toi, tu considères que tu ne donnes pas de seconde chance, tu ne donnes pas de seconde chance. Évidemment. D'accord? Vous avez la main sur votre vie. Personne d'autre que vous doit décider, doit engager. Ok? On y va dans le développement personnel. On va voir comment vous évoluez ici. Est-ce qu'on a encore de la tempérance qui ressort? Je pense que ici, les lions, vous faites un pas de géant. Là, vous évoluez vraiment énormément. Dans un premier temps, dans le général, je me suis rendu compte que vous preniez sur vous par rapport à quelque chose. Alors, ou soit vous n'avez pas le choix, mais je pense que vous prenez sur vous. Et ce que je ressens aussi, c'est que au niveau du sentimental, ben, c'est pareil. Alors peut-être que cette personne-là, elle vaut vraiment la peine que vous vous dépassiez. On y va, les lions. Le pendu. Ok. J'ai le sentiment que c'est dernière analyse avant de prendre un nouvel élan. Parce que là, c'est un moment de pause avec le pendu. Ok. Dernière ligne droite. On recheck un petit peu tout sur tous les angles pour voir si j'ai bien tout compris. Pour voir si j'ai bien tout évalué. Est-ce que toutes les informations sont bien intégrées? Qu'est-ce qu'on a derrière? Waouh, super. 3 de coupe et la 9 d'épée. Ça, c'est moyen. Il y a quelque chose qui te stresse encore, hein, lion. J'ai le sentiment que tu prends conscience que tu es en train de passer certaines étapes, d'évoluer. Parce que le 3 de coupe, tu es fier quand même, tu es heureux, tu es heureuse de voir à quel point il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup d'affection dans ton quotidien. Tu sens que tu passes une étape, mais j'ai le sentiment que tu stresses par rapport à ce que tu es en train de dépasser là. Pourquoi tu stresses comme ça? J'ai le sentiment que tu vas vers quelqu'un, que tu renoues des liens avec ce 3 de coupe, mais qu'au final, oui, tu sais, quand je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Et je recouvre.
Et je sens qu'avec ce 9 d'épée, tu te mets martel en tête, là. Bah oui, je viens de te dire que je recouvre. Non, je complète. 9 d'épée, on a quoi après? Pourquoi tu t'es en boucle, là? C'est comme si tu regrettais une décision que tu prends ici, là, de refaire confiance, de partager à nouveau des choses avec quelqu'un. Avec ce quelqu'un avec qui tu étais peut-être en désaccord. 9 d'épée, on a quoi derrière? L'as de bâton. D'accord, parce que c'était pas encore acté, tu étais sur le point de prendre une décision définitive ici, de te lancer à nouveau. Tu sais, ce 9 d'épée, moi je le diabolise pas du tout le 9 d'épée dans les lectures. Parce que ce 9 d'épée, alors je vous l'accorde, stress, angoisse, tu as bien souvent envie de les envoyer balader très très loin. Mais en même temps, ça te permet de réfléchir. Ça te permet de visualiser les choses différemment. Alors en plus de ça, tu as le pendu. Mais je sais pas vous me direz. Mais j'ai le sentiment vraiment que quand tu es dans une phase où justement, insomnie, idée obsessionnelle, tu tournes en boucle. À un moment donné, si tu es posé, si tu es rationnel, même si tu ne l'es pas, il y a des prises de conscience. Tu réalises certaines choses. Tout dépend de la manière que tu es ouverte ou connectée. Je ne sais pas comment m'exprimer pour que ça parle à un plus grand nombre, mais moi, le 9 d'épée, quand elle est là dans une lecture, je sais que mon mental, il va me faire suer, ça c'est sûr. Je sais que ça va me casser les rouconnesses, là. Je le sais. Je le sais. Mais je sais qu'aussi que derrière, je grandis. Et là, on voit, tu grandis. As de bâton. Ok, je prends cette décision. Je m'engage. J'y vais. Je prends un risque de quoi? De peut-être renouer contact. Ah, le pape, il est même là pour te dire, vas-y mon enfant. On est dans la bienveillance là. C'est comme si c'était protégé. C'est comme si le pape là, il te dit, sois à l'écoute de tes intuitions. Fais-toi confiance. Tu veux y aller? Vas-y. Vas-y. Chariot, jugement. Tu sais quoi là? Ce que tu retiens, c'est peut-être de te libérer d'un fardeau que tu te traînes depuis je ne sais pas combien de temps. Jugement, page de pentacle, cavalier d'épée, et là tu reviens en force. Et ben oui, c'est ça le truc, que tu dépasses, 9 de coupe, enfin, waouh. Tu sais, dans la vie, c'est pareil, en amour. En amour, quand on dit, ouais, moi de toute façon, moi je veux plus jamais tomber amoureux. Ouais, bah tu vas faner. Pourquoi? Parce que l'amour, avec un grand A, c'est la vie. C'est la vie. Imagine-toi faire les choses sans aucun amour à donner ou à recevoir. Tu vas travailler, tu n'aimes pas ton travail. Tu prends ta voiture, tu n'aimes pas prendre ta voiture. Tout ce que tu fais sans amour, c'est impossible. En amour, on prend des risques. Et là, pourquoi je te parle de ça? Parce que là, tu es en train de te psychoter parce que tu sais que tu vas prendre un risque. Peut-être de renouer contact avec quelqu'un, de retourner voir cette personne pour te libérer d'un schéma qui était difficile et d'avancer avec un nouvel état d'esprit et enfin traiter ce qui te plombe ici, ce qui te stresse, ce qui t'angoisse. Va le traiter, va le chercher, sors-le. Je sais, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. 9 de coupe, enfin, putain, j'ai réussi à le faire. 7 de bâton, mais tu seras quand même quelqu'un de lucide par rapport à la situation. C'est pas pour autant que tu laisseras rentrer tout et n'importe quoi. Bien souvent, des personnes disent « Ouais, moi je cherche pas les conflits, je veux pas remuer les choses du passé. » Bah fais comme tu veux, laisse les paquets s'empiler, laisse. Et puis tu feras une consultation en dev perso dans 3-4 ans et tu me diras « Bah Rachel, on fait la mémoire cellulaire, les blocages sur les blessures de l'enfance. » Bah oui. Pourquoi? Parce que tu laisses des doses que tu ne traites pas. Je suis d'accord, chacun a besoin de son temps pour traiter les choses. J'ai fait partie de ces gens-là. Et moi, je me suis dépouillée. Mais quand je me suis dépouillée, oui, effectivement, tu morfles. Mais alors, tu avances, tu libères, tu évolues, tu grandis. Tu connectes différemment. Moi, j'ai jamais été autant connectée depuis que j'ai traversé la poussière. Parce que j'ai remué. Hein. Là, vous avez peur de remuer, mais vous y allez, les lions.
Après, tu fais comme tu veux. Si tu n'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas, Lion, évidemment. Je sais, c'est chaud patate, hein, les lions, je sais. Hein. Après, on a aussi cette phase où on n'est pas conscient aussi que c'est nécessaire de dépouiller. Moi, c'est pareil, hein. 20 ans, 30 ans, c'était laissez-moi tranquille, je suis à fond dans ma vie, sport, muscu, boulot, waouh, une vraie guerrière. Ben ouais, guerrière, ben parce qu'il fallait pas qu'on me touche. Hein. Tu me touches, tu me détruisais, quoi. Ben oui, ben, il a fallu que je me détruise toute seule pour comprendre que tu pouvais pas être tout le temps à fond comme ça. À te protéger de tout. Ouais. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que tu es dans une phase où il y a beaucoup de choses qui changent. En toi, Lion. On y va avec ce magnifique oracle-là. Je te rapproche. Il est canon. Canon, canon. Ah, attends, je te bouge ça. Oui, j'ai des soucis avec mon support. Bah, à force de le manipuler toute la sainte journée, comment te dire que je crois que je vais devoir en acheter un autre. Bref, on y va sur ce magnifique déjà. On fait un petit peu arrêt sur image de ce dos de deck là. Sublimissime, les lions. On y va, on regarde quel est le message pour toi. Punaise, c'est un truc de fou. 3 fois que je l'ai pour le mois de septembre. Tu veux voir ce qu'elle nous raconte? Déjà, je te laisse regarder, d'analyser le regard. On va voir si ça focus, parce qu'il y a du monde derrière. Voilà. Imprime-toi un petit peu de ça. Et on te dit, guérisseuse, nourrisseuse et attentionnée. Les lions, on y va, on va passer à la petite lecture. J'aime beaucoup, hein, elle est magnifique. Il y a des choses qui sont en train de se passer quand même, hein, pour vous les lions. Il y a des choses qui se passent. Et on est entre l'ancienne et la nouvelle. C'est pas une version, c'est une attitude. Il y a quelque chose dans votre comportement qui change, les lions. Vous me direz dans les commentaires. On y va. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Je ne sais plus pour quel signe je l'avais sortie, cette carte. On te dit qu'il est temps de vous concentrer exclusivement sur la manière de prendre soin de vous et de favoriser votre guérison émotionnellement et en particulier physiquement. Cela signifie qu'il vous faudra mettre de côté toutes les excuses que, jusque-là, vous avez trouvées pour ne pas vous préoccuper de votre bien-être. Votre guérison personnelle devra devenir dans votre vie la priorité absolue. Mettez-vous en quête d'un guérisseur holistique, spirituel ou physique et concevez un programme consacré à votre bien-être auquel vous conformez par la suite. Ne laissez rien en interrompre le cours. Rien ne pourra vous faire perdre ce temps qu'il vous faudra maintenant vous consacrer. Votre âme vous le demande et il est impératif que vous vous dédiez totalement à votre guérison. Ce faisant, vous découvrirez que les autres guérissent aussi, que votre cheminement vers la guérison inspire ceux dans votre entourage à prendre totalement conscience de ce qui leur est nécessaire et de surcroît, que cela leur permet de se responsabiliser au cours de leur propre cheminement vers la guérison. Moi, je préfère employer le terme libération que guérison, mais après, c'est tout à chacun. Il vous faudra privilégier les aliments qui guérissent afin de nourrir également votre demeure ultime. Je parlais de quoi au début de lecture? Je parlais de stress et de surproduction de cortisol qui vous fait manger du sucre pour justement apaiser ça et du coup on se mord la queue. Après, c'est toi qui vois. Votre corps, des exercices thérapeutiques seront à envisager en prêtant une attention toute particulière. À quoi? Au mouvement. Des lieux propices à la guérison seront pour vous un refuge. Guérir autrui. Bougez pas. J'avais perdu le texte. Guérir autrui vous nourrira. Des pensées, de la musique et des énergies guérisseuses vous soutiendront chaque jour sur cette voie. Soyez déterminés, voire impitoyables, en vous éloignant de tous ceux et de tous ceux qui ne contribueront pas à vous soutenir pour que vous accomplissiez ce qui doit être fait.
Il vous faudra vous consacrer pleinement à votre guérison / libération, ce qui doit avoir lieu dès à présent. Et la libération, vous l'avez là, hein? Jugement, d'accord? Consacrez-vous à ça. Il y a quelque chose ici que vous devez prendre soin, dont vous devez prendre soin. C'est vous, votre âme, votre corps, votre esprit. Soyez déterminés à le faire dès à présent, les lions. Merci les lions de liker, partager, abonnez-vous. Merci pour votre temps. Merci de me rejoindre sur Instagram. Vous savez qu'on n'est pas du tout dans le même échange sur cette plateforme. On partage différemment. Il y a une proximité qui est différente sur YouTube et sur Instagram. Donc venez me rejoindre. Vous avez le lien en barre d'informations. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu sais où ça se passe. Guidance et messages de vie.com. Je vous embrasse les lions. Prenez grand soin de vous. Un très beau mois de septembre. Et je vous attends dans les commentaires là. Dites-moi ce que vous êtes en train de dépasser. Je vous embrasse, à très bientôt les lions, bye bye.